Alors déjà, j'espère que ma mère ne regardera pas ce podcast. C'est ma seule demande. Si tu veux aimer une seule personne, aime une seule personne. Si tu veux en aimer trois, aime-en trois. Si tu veux aimer une meuf, fais. Tant que toi, t'es OK avec ça, tant que c'est ça que tu veux. La bisexualité, ça n'existe pas. Ouais. C'est des gens qui Alors, se bon sujet. cherchent. Honnêtement, sexuellement, les femmes. Et même ce podcast, en vrai, il est risqué pour moi. Parce que c'est pas du tout un sujet qui a été abordé. C'est pas quelque chose dont on parle. Je suis prête pour une relation. Je veux un crush là, d'essayer demain. Envoyez vos CV là. Vous avez Putain, j'ai dit apprécié le beaucoup de choses. podcast. Hein. Maman, je suis désolée. Bon, hello guys, on se retrouve dans notre podcast sur la sexualité et j'ai une invitée de taille. J'ai Anna à mes côtés que vous avez déjà vue avec moi lors d'un petit réel. Et là, on est enfin ensemble pour tourner un podcast de 1 heure ensemble, un podcast exclusif. Je suis trop contente. Vraiment. Je suis très très contente. Oh my Tu sais que c'est le premier podcast que je fais avec une autre personne. Enfin, c'est pas moi qui interview. C'est la première fois que je me fais interviewer. Ouais. J'ai été plein de fois on m'a demandé de le faire, mais j'ai jamais donné suite. Uh-huh. Et là, je sais pas, genre avec toi, sur la sexo Oh et my tout, God. j'aime beaucoup. C'est un contente. honneur. C'est un honneur. Moi aussi. Juste pour conclure un petit peu sur l'intro, vous pouvez retrouver du coup ce podcast en vidéo sur YouTube et aussi sur Spotify en podcast. Donc voilà, c'est tout pour moi. Maintenant, on va tout simplement commencer. Je vais te laisser te présenter, me dire comment tu te sens aujourd'hui et voilà. Je m'appelle Anna, j'ai 28 ans. Je vis à Bali depuis maintenant 2 ans quasiment. Thomas, on s'est rencontrés il y a 2 ans en fait. Ouais, j'avoue. Ça. Ça fait longtemps. Ouais. Ça fait un petit moment déjà. Ça moment. passe vite. Et je travaille dans la spiritualité, dans les émotions. Je redirige les personnes qui viennent à Bali dans une démarche de reconnexion, de travail sur eux, vers les bons chamans, les bons guérisseurs, les bons healers, tout ça. Voilà. Génial. Comment tu te sens aujourd'hui? Très bien. T'es prête? J'apprends un peu tes questions, je t'avoue. Ouais. Parce que j'ai jamais parlé de sexo publiquement. C'est pas un truc que je mets en avant du tout, même sur mes réseaux. Enfin, genre, c'est pas du tout le sujet. Donc, je trouve que ça... Je sais pas comment attendre, en fait. Je sais pas trop où ça va aller. Donc, moi non plus. Ça tombe bien. Mais j'ai hâte, vas-y, je vais vraiment parler en toute transparence. Parfait, justement, c'est ça que j'adore, tu vois. J'ai envie vraiment que... On sait, toi comme moi, comme la France, que la sexualité, c'est tabou. Du moins, c'est un sujet qui est tellement compliqué à aborder. Mademoiselle, que faites-vous? Je crois que tes lacets sont très très bons, Nalou. Et tu vois, c'est ça qui pour moi est hyper important, c'est de parler ouvertement de sexualité, avec les vrais termes. D'autant plus que sur YouTube, il y a moins de censure que sur Instagram. On va pouvoir parler français, tu vois. Génial. Et en plus, je trouve que à chaque fois, c'est extrêmement bien accueilli quand on parle de sexualité parce que les gens n'osent pas forcément le faire, tu vois. Et quand nous, on le fait, c'est bien. Donc bref, première question parce qu'on va taper dans le... Alors déjà, j'espère que ma mère ne regardera pas ce podcast. C'est ma seule demande. Tu penses qu'elle va regarder ou pas? Je sais pas, elle regarde tout ce que je fais, donc je pense que oui. Elle suit quand même, hein. Elle suit mon Insta, elle like et tout. Pardon, maman. Écoute. Bon. Attends, Nalou, Ouais. on fait pas ça. Ça suffit de manger les lacets? Non. Allez, fais un petit dodo, repose-toi. Toi aussi, t'écoutes pas, t'es un peu jeune pour entendre tout ça, ok? Du coup, ma première question, ça va être qu'est-ce qui te relie à la sexualité? Qu'est-ce qui fait que tu as un lien avec ça? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Qu'est-ce que quand je te dis le mot sexe, qu'est-ce que tu ressens? Je ressens le mot connexion pour moi. Ok. Franchement, j'ai un rapport plutôt positif avec le sexe. J'ai pas eu de traumatisme, de choses qui sont mal passées. J'ai toujours eu des partenaires qui étaient super dans tous les sens du terme, humains en fait. Pour moi, c'est ça le plus important dans la sexualité. Comme c'est un moment de partage, c'est un moment où tu es vulnérable et où c'est très intime entre deux personnes. Le plus important pour moi, c'est d'avoir confiance en la personne qui est en face et de s'écouter toujours, tu vois. J'ai jamais eu de problème à dire non. J'ai jamais eu de problème à juste ne pas y aller, en fait. Donc, honnêtement, mon rapport au sexe est plutôt bon. Tu sais que t'as des beaux yeux. Ça me déconcentre, je suis en mode wow. Tu me dragues, là. Vraiment, avec tes cheveux. Bref. Non, ok. Et du coup, justement, tu parlais... Putain. Tu parlais de t'écouter dans la sexualité. Ouais. Est-ce que tu as toujours réussi à t'écouter ou est-ce qu'il y a des moments où tu as ressenti que tu faisais un truc et tu voulais pas forcément le faire? Tu sais, où tu n'étais pas alignée, en fait? Je pense que quand on démarre notre vie sexuelle, quand on est plus jeune, entre 18, 20, 22 ans, il y a forcément ce truc où tu sais pas trop ce que tu fais. Donc, tu te cherches un peu et t'essayes forcément des choses où tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est normal, peut-être qu'il faut faire comme ça, peut-être que
je sais pas trop comment faire, donc j'y vais comme ça. Ouais, Donc, tant que c'est de la découverte, tu me ouais, diras. c'est ça. Donc j'ai envie de te dire oui, plus jeune, avec le recul, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai fait que aujourd'hui je te dirais frère, non, tu vois. Mais ça n'a jamais été forcé. Ça n'a jamais été. Je regrette pas parce que pour moi ça fait partie de l'expérience et ça fait partie de la découverte aussi. Maintenant, je sais que j'aime pas ça ou que j'aime ça. Et je m'en sers aujourd'hui comme expérience, en fait. Du coup, il y a des choses que tu as expérimentées que tu sais que t'aimes pas. Est-ce qu'il y a des choses qui, maintenant, avec le temps, se confirment et tu sais que t'aimes depuis un certain moment et qui se confirment encore maintenant? Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'aime autant les garçons que les filles. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui... Je tiens à en parler. Parce que, en fait, j'ai un rapport au sexe qui est vraiment lié à la connexion que je vais avoir avec la personne. Peu importe son genre, peu importe si c'est une fille, peu importe si c'est un garçon. J'ai essayé les deux et j'aime les deux. Et je ne cherche pas forcément la même chose chez l'un et chez l'autre. Et l'un et l'autre ne vont pas m'apporter la même chose. Donc c'est assez compliqué pour moi, je t'avoue, de me positionner et de me dire « Ah, je vais finir ma vie avec une meuf » ou « Ah, je vais finir ma vie avec un mec ». J'en ai aucune idée. En fait, le fait d'aimer les deux, c'est comme si tu vois le spectre des expériences, le spectre des possibilités, le spectre de ce que tu vas aimer, ça grandit vachement. Tu essayes beaucoup plus de choses, tu ne trouves pas la même chose chez un homme et chez une femme. Donc c'est plus une liberté pour toi que quelque chose qui serait trop grand. Enfin, c'est plus quelque chose de positif pour toi que de négatif. Dans le sens où, ouais. Bien sûr. Ah, pour moi, c'est une richesse d'expérience qui est très très grande parce que chez une femme, en fait, t'apprends à découvrir ton corps autrement aussi, tu vois. Le sexe n'est pas du tout le même. La manière de faire n'est pas non plus la même. Et du coup, tu t'apprends toi sous deux aspects qui sont complètement différents. Et c'est comme si, en fait, je découvrais deux parts de moi à travers deux personnes différentes et deux sexes différents, en fait. Ok. J'ai envie que là, enfin, moi, je visualise là un tableau avec 4 cases. Homme, femme et amour et sexualité. Est-ce que tu pourrais me dire ce que t'aimes chez les hommes amoureusement, sexuellement, chez les femmes amoureusement et sexuellement? Tu vois, qu'est-ce qui te nourrit le plus? Qu'est-ce qui t'attire le plus? Qu'est-ce qui te trigger le plus? Parce que c'est intéressant de savoir ce qui te déclenche, ce qui te challenge, ce qui te fait miroiter des choses en toi, tu vois. Quand je regarde mon schéma type de garçon, le genre de garçon que j'aime, d'homme que j'aime, c'est vraiment des garçons qui vont assumer leur part aussi de féminité. Leur côté... Quand je dis féminité, je parle pas de vraiment... Bien sûr, on parle d'une certaine sensibilité, mais l'homme reste extrêmement viril dans sa sensibilité, bien sûr. C'est ça. En fait, vraiment, il faut différencier l'homme et la femme et le yin et le yang. Bien sûr. C'est un peu la dualité, les deux polarités. Et je vais aimer un garçon qui est proche de ses émotions, qui sait s'exprimer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un jour je me suis plus dirigée vers les femmes. C'est parce que chez l'homme, je ne trouvais pas cette sensibilité émotionnelle. Plus de vulnérabilité aussi, parce que c'est aussi pouvoir se mettre à nu, je pense, tu vois. Et évidemment que l'homme est très différent de la femme, même au niveau de la société, de l'éducation, on ne va pas lui apprendre et lui permettre aussi de se dévoiler autant, tu vois. Parce que c'est relié à une sorte de faiblesse, ce qui est évidemment pas le cas, mais c'est quelque chose auquel on peut penser, tu vois. C'est des croyances erronées qui fait qu'en fait, forcément, on laisse pas forcément l'espace aux hommes de pouvoir s'exprimer, quoi. Oui, parce qu'ils sont éduqués comme ça. Ils sont éduqués en mode t'es fort, tu dois être... tu pleures pas, t'es un homme. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. En fait, à l'origine, t'as le yin, t'as le yang. Le yang, c'est le fait de faire, donc on assimile ça au masculin, du coup. Le fait de prendre les choses en main, d'avancer, d'agir, d'avancer. D'être dans l'action. Oui, d'être dans l'action. Là où le yin, c'est plus, du coup, on l'assimile au féminin, c'est le fait d'être, le fait de ressentir, le fait de vibrer, le fait de prendre du temps pour soi, de s'écouter. Tout ça, c'est très yin. Et pour moi, chaque être humain, homme ou femme, a les deux. Il y a le yin et il y a... Waouh. Le yin et le yang. Ah, le yin. C'est pas ying? Non, c'est yin. C'est pas vrai? Et c'est yang. Ok, le yin et le yang. Ouais, c'est ça. Ah, je savais pas. Donc ouais, chaque être, pour moi, a une part de yin et une part de yang, plus ou moins élevée pour chacun. Tu vas être... Nalou? Oh putain. Je vais faire une vidéo. Je vais la lâcher. Attends, parce que là, elle a... Non mais attends. Je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle a fait là? Elle a mangé ça, donc elle a détruit le décor. Il y a son sang, le sang de ses règles. Et elle a aussi détruit la plante juste ici. Putain, je suis désolée. Nalou, je fais n'importe quoi. Ah mais tu sais, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Sa tête. Bon. Et donc, je pense que tu vois, moi... Personnellement, j'ai besoin d'un équilibre entre les deux. Je pense être un peu des deux aussi, enfin je le sais même. Et je pense être assez équilibrée dans mon yin et dans mon yang. Du coup, je cherche forcément une personne en face qui est équilibrée aussi dans son yin et dans son yang.
Or, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'hommes qui sont dans le faire et très peu dans l'être. Là où les femmes, qui sont à la base beaucoup dans l'être, sont plus facilement dans le faire aujourd'hui parce qu'elles sont indépendantes, parce qu'elles travaillent, parce que, comme je disais tout à l'heure, tu vois, elles font tout ça. Ouais. Donc, l'équilibre se fait plus facilement chez une femme que chez l'homme. Tu penses? Bien sûr. Mais j'ai l'impression que des fois, elles sont tellement dans le faire que ça devient un peu presque contre nature d'être autant dans le faire pour elles. Enfin, je vois qu'en fait, il y a des fois des discordances. C'est comme si elles voulaient être, mais vu qu'il n'y a pas une certaine sécurité et ci et ça, elles sont dans le faire pour survivre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Les femmes, elles sont dans l'être à partir du moment où en face, elles ont une personne qui peuvent se le permettre, en fait. Oui, c'est ça, où elles sont en sécurité. Et du coup, pour en revenir à ce que j'aime chez les hommes et chez les femmes, c'est ça. Chez l'homme, je vais aimer ce sentiment de sécurité, mais je vais manquer de ce sentiment d'émotionnel, de comprends-moi et va avec moi dans ce que je ressens en moi et pas dans ce que je te montre ou ce que tu montres, tu vois. Mais pour on a évidemment parlé en amont, enfin on est amis quoi. Il y a un truc que tu m'avais dit et c'était qu'en fait la femme des fois t'avais presque même pas besoin de lui parler. C'était comme si vous étiez sur la même longueur d'onde et qu'il y avait une communication presque qui était non verbale. Bien sûr. Bien sûr. Du métaphysique. Ouais, vraiment. Et vraiment. En fait, tu vois, là où tu viendrais chercher quelque chose de plus matériel avec les mots et une tentative de communication des fois avec les hommes, tu me parlais des femmes dans un point où tu n'avais même pas besoin de communiquer des fois. Tu vois? Avec les femmes, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé quand j'ai commencé à accepter ma bisexualité. C'était quand ça d'ailleurs? J'avais peut-être 23 ans, il y a 5 ans. Ah ouais? Ouais, tard quand même. Ouais. Punaise, ok. Ouais. Et tu le savais depuis toujours que t'aimais les femmes? Je le sais toujours, depuis toujours, en vrai. Et t'avais l'expérience avant? Ta première expérience, c'était à 23 ans et tu l'assumes à 23 ans? J'avais déjà embrassé. En fait, j'avais commencé, comme tout le monde, je pense, à 18-19 ans, tu pécho des meufs en boîte, un peu bourrées. Mais c'est des bisous qui, au début, veulent rien dire parce que t'es bourré. Tu sais. Et puis ça recommence une fois, 2 fois, 3 fois, et tu te dis, ah, en fait, j'aime bien. Et puis en fait, tu commences à plus kiffer les bisous avec les filles qu'avec les garçons. Et à plus les chercher aussi. Et puis après, ça dévie sur un beau jour, tu croises une meuf et puis c'est ah putain, en fait, je l'aime bien, je crois. Et bien l'aimer, je l'aime, en fait. Ouais. Et la première fille que j'ai vraiment aimée, je pense que j'avais 21 ans. D'ailleurs, il s'est jamais rien passé avec elle. C'est ça qui est dingue. Tu y avais formulé? Est-ce que tu avais dit ok. Ouais. C'était une histoire un peu compliquée. Comme toujours avec les meufs, de toute façon, je te le signe. Ah ouais? Toujours. Est-ce que ça peut être plus compliqué qu'avec les hommes? C'est 1000 fois plus compliqué, crois-moi. Pardon. Pardon. La rupture avec un homme, tu souffres, ok, ça fait mal. La rupture avec une femme, j'ai toujours entendu ça. Bien, mais parce qu'en fait, tu vois, j'ai toujours entendu ça. Ça rejoint ce que tu viens de dire là. Une femme, t'as cette connexion que tu ne peux pas expliquer. Comme on est toutes les deux très proches de ce qu'on ressent, très proches de nos émotions, de ce sixième sens, en fait, tu te connectes avec elle et d'un coup, ça devient ton tout. C'est autant ton amant... Fusion. Mais juste, est-ce que tu te sens que c'est sain ou alors que tu te perds dans l'autre? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est une fusion et en fait, tu peux plus être toi-même? Moi, je me suis perdue. Plus d'une fois, je me suis perdue. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un discours qui est plutôt récurrent. Hein. Chez les femmes? Ouais. Encore une fois, tu vois, tu fusionnes tellement avec la personne que tu as en face que... Chez les femmes et pour les femmes en relation avec des femmes aussi particulièrement. Ouais, bien sûr. En fait, avec un homme, tu as toujours ce truc où, mine de rien, même si on est très proches, même si on s'aime profondément, il y a toujours cette barrière où un homme et une femme ne réfléchissent pas pareil. Tu vois? Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, c'est un fait. Et donc, il y a toujours une barrière qui fait que tu t'aimes, tu peux fusionner, mais c'est jamais... Il y a toujours un truc qui est différent entre vous. C'est plus complémentaire, peut-être? Oui, je pense aussi. Là où une femme... Il y a un moment donné où forcément tu fusionnes et tu deviens un parce que tu es la même personne en fait. Tu réfléchis pareil. Il y a des moments où en fait je disais des choses, elle finissait ses phrases avant moi. On pensait la même chose au même moment. Et ça, ce genre de choses, c'est là où tu te perds un peu parce que tu sais plus qui t'es. Tu sais plus si t'es toi, si t'es elle, si le nous c'est une personne, tu vois. C'est double plaisir et c'est double peine. Ouais, vraiment. Tu ressens plus émotionnellement avec une femme qu'avec un homme? Bien sûr. Bien sûr. Et la rupture, elle est 2 fois plus violente aussi. Terrible. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a fait faire un step back vers les femmes aussi. Parce que, en gros, j'ai commencé avec les garçons. J'ai bifurqué de mes 23, mes 26, 27 ans sur les femmes. Et là, je commence un peu à redevenir... Ah, c'est plus par phase du coup? Ouais, je pense. Ok, plus phase homme, phase femme, etc. Ok, intéressant. Et là, je reviens du coup dans un truc où peut-être que je me dis qu'un homme serait peut-être plus ce qui me correspondrait parce que je me suis vue me perdre dans les relations avec les femmes et je veux pas ça. Je veux plus ça. Est-ce que tu penses que tu peux
quand je dis tu et toi et les femmes de manière générale, peuvent ne pas se perdre dans une relation avec les femmes, où tu penses que c'est voué à une fusion, j'ai pas envie de dire malsaine, mais à ce nous, et il n'y aurait pas de toi, moi et nous, où il y aurait juste une entité dans laquelle il y a tout le monde qui fusionne. Est-ce que tu penses que c'est la fatalité, des relations de femme à femme? Super intéressant. Tu vois? Je pense que tu peux arriver à ça, mais je pense qu'il faut de l'expérience. Je pense qu'il faut essuyer des casseroles avec les femmes. Il faut fusionner et il faut se casser la gueule et te rendre compte qu'en fait, la fusion, c'est peut-être pas ce qu'il faut pour plus tard, quand tu grandis, dans la tête, dans l'âme, Oui, quand tu matures. pouvoir construire une relation qui n'est pas fusionnelle et où les deux personnes restent des entités à part entière. Qui est-ce que tu préfères de base? Enfin, quand je veux dire, en termes de relation, sans parler de sexualité encore, tu préfères avoir une relation avec une femme ou avec un homme? En vrai. Parce que, est-ce que tu tirais pas sur les hommes parce que vas-y, t'aimes les hommes et le sexe est bon et tout, mais en fait, t'aimes trop les femmes, mais en fait, tu te perds. Mais c'est trop bien de base, mais vas-y, vu que j'arrive à contrôler avec les hommes, Il y a un peu de ça. tu vois? Il y a complètement de ça. Parce que si avec les femmes, tu perds le contrôle, forcément, c'est compliqué. Ouais, c'est ça, parce que tu perds tes pieds sur ta vie quotidienne, tu vois. Et honnêtement, sexuellement, les femmes. Déjà parce que, parlons crûment, rien que scientifique, quand tu fais des études, le taux d'orgasme de femme à femme est beaucoup. Je pense que tu es mieux. Ah, mais c'est ridicule, oui. C'est quoi les pourcentages? Alors, les pourcentages, il me semble, c'était 68% pour les femmes hétéros. Qui avaient des orgasmes? Des orgasmes durant le dernier mois. Durant le dernier mois, on leur a demandé si à chaque fois ils avaient des orgasmes. 86% les femmes lesbiennes, 96% les hommes hétéros. Oh, waouh! Tu vois? Donc les hommes hétéros, bon voilà. Mais tu vois, les femmes lesbiennes, c'est elles qui sauvent les stats. Sinon, 68%. Tu vois? Non, du coup, bien sûr que c'est des faits scientifiques et les stats le prouvent que bien sûr, au niveau sexuel, les femmes s'épanouissent bien plus avec des femmes. Ouais. Mais pourquoi, à ton avis? Mais pour mille et une choses. Parce qu'une femme ressent, parce qu'une femme est connectée à ses émotions. On est d'accord? Mais parce qu'une femme aussi connaît son corps potentiellement et va vouloir chercher à connaître celui de l'autre en dehors de la pénétration. Ce que je dis dans des réels, c'était qu'en fait, si t'es si tu fais t'es focus sur la pénétration par exemple, en tant qu'homme, mais où tu vas aller? Les hommes font l'amour comme eux ils aiment faire l'amour. Ouais. Les femmes, elles ont pas les mêmes. L'anatomie est différente, donc forcément elles ont besoin de toucher qui sont différents. Ouais. Les hommes vont faire l'amour aux femmes comme eux ils aiment faire l'amour. Oui, bien sûr. Forcément, on n'arrive pas à avoir des orgasmes, Bah tu non. vois. Ouais. Et les femmes, elles se touchent comment? Comme elles aiment. Exactement. Du Et coup, c'est il pour ça que ça fonctionne. y a aucun lien entre leur réalité en perso et la réalité à deux, tu vois. Et encore là, tu n'abordes que l'aspect purement mécanique des choses. Moi, je vais y ajouter même l'aspect plus émotionnel. L'aspect où, en fait, Oui, c'est vrai, j'ai apporté que le mécanique. je crois que c'est toi qui m'as dit qu'une fois que les hommes dissociaient amour et sexe, là où les femmes émotionnelles. Elle s'est cassé les reins. C'est pas une interprétation que j'ai, c'est vraiment le récit que eux m'apportent. Ouais, bien sûr. À chaque fois, eux, ils me disent, moi, par exemple, dans le cadre de tromperie, j'arrive à seulement coucher avec cette femme sans m'impliquer émotionnellement. C'est plus eux qui me le disent, tu vois. C'est vraiment énormément d'hommes, pour pas me dire tous, ils arrivent à coucher, pas tous évidemment, à coucher avec des femmes sans mettre l'aspect émotionnel. Pour eux, c'est que du sexe, ils partent et c'est fini. Là où les femmes, t'as besoin de plus. T'as besoin de câlins, t'as besoin de tendresse. Pour moi, ça dépend. Pour moi, une femme peut totalement aussi réussir à mettre son émotionnel de côté, avoir un rapport avec un homme, un one night stand, un plan d'un soir, et après passer à autre chose. Ça, c'est mon avis. Moi, j'ai vu des femmes, bien sûr, avoir ce genre de rapport-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, tu peux être une femme et un homme. Mais est-ce que ça se passe, il y a des blessures? Ah, quelque chose que tu cherches à combler chez toi? Tu penses que les hommes, c'est pas lié à des blessures? Si, potentiellement. Mais je pense que l'homme si l'homme, il pouvait ressentir un plein plaisir et être vulnérable, être plein, être full présent avec une femme... Ça irait, mais oui. Tu vois? Je suis complètement d'accord. Après... au niveau de l'attachement, il y a l'ocytocine qui n'est pas libérée dans la même quantité au niveau de l'orgasme. Donc la femme pourrait être susceptible de plus s'attacher, plus, tu vois. C'est intéressant. Oui, du coup, tu voulais apporter une dimension additionnelle au niveau, tu disais que... L'émotionnel était hyper important. Ouais, l'émotionnel était très important. Mais dans tous les cas, un orgasme, je l'avais expliqué aussi dans un réel, l'orgasme, c'est la dimension émotionnelle que tu vas apporter aux mécaniques. Ouais.
Sinon, tu es dans de l'orgaste, où là, en fait, tu as tous tes spasmes, et en fait, tu as fini, mais tu ressens rien. Tu sais, c'est comme ce moment où tu prends ton sextoy, tu regardes un porno, tout est automatisé, et en fait, tu montes, et tu as ce truc où tu as ton orgasme, mais tu aucun plaisir. Tu vois, donc en fait, c'est un orgasme. Par contre, quand tu es avec quelqu'un, ou même quand tu es dans ta masturbation, et que genre, tu te perds dans le moment, tu es avec l'autre, et tu atteins ce pic, Oui, c'est la connexion. et tu vois, C'est ça. tu peux l'avoir sans connexion avec, à la rigueur, une alchimie, tu vois. Mais je pense que, ouais, c'est la charge émotionnelle. Si tu as du plaisir, c'est parce que tu es là et tu es content d'être C'est là, ça. tu vois. C'est ça. Et pour moi, c'est ça le plus important dans une relation. Et la question que tu me posais au début de qu'est-ce que tu aimes dans le sexe, c'est ça, c'est la connexion émotionnelle avec une personne. Et si je ne l'ai pas, j'ai beaucoup de mal à passer le cap. Ok, comment tu décris une connexion émotionnelle? Comment tu la crées? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est acquis, selon toi? Alors, je suis une personne très connectée à ce que je ressens. En plus, de par ce que je fais aujourd'hui dans ma vie, tout le travail que j'ai fait sur mes émotions, sur tout ça, m'a permis vraiment de discerner ce que je ressens de ce qui me fait peur ou ce qui me repousse, etc. Donc, quand je rencontre une personne, j'ai un truc où il se passe quelque chose et je sais le lire, tu vois. Ok, Donc, je crois au coup de foudre. ok. Je crois à ce qu'on appelle le coup de foudre. Mais pour toi, ça veut dire quoi un coup de foudre? Parce que tu sais, enfin, ça existe, hein. Mais est-ce que tu penses que ça peut perdurer dans le temps? C'est ça que tu veux dire? Peu importe. Pour moi, Ok. aucune relation n'est faite pour durer, je t'avoue. À Oh part- punaise, ça c'est hyper intéressant. Ouais. On va y revenir là-dessus après. Ok. Finis ce que tu disais là, ça m'intéresse. Pour moi, aucune relation n'est faite pour durer, donc peu importe. Quand je ressens quelque chose pour quelqu'un, en général, ça va assez vite. C'est pas un coup de foudre où je te vois et je suis folle amoureuse de toi. Non, c'est je te vois et je sais. Je sais que entre toi et moi, il va se passer un truc. Je sais pas quand. Ouais, Et à chaque fois ça arrive? Ouais. Ouais. Waouh. Ça peut prendre, C'est trop stylé. 2 semaines, comme ça peut prendre 5 ans, mais ça se passe. Waouh. Ok. Et la personne, elle est pas au courant en face, j'imagine. Enfin, Quand non, tu... non. Non, mais des fois, quand tu t'es afterwards, après que ce soit Ah, passé, si, tu peux à demander. chaque fois. Si, à chaque La fois. personne, elle le sait aussi. Bien sûr, tout le temps. Tout ce que j'ai expérimenté, c'était en mode, tu savais? Ouais, je savais. Ouais, moi aussi, je savais. Et Putain. je rajoute quelque chose. J'ai eu, dans les relations qui ont compté pour moi, 3 garçons Mhm, qui ont vraiment compté et 2 filles mhm. qui ont vraiment compté. Donc, sur les 3 garçons, il n'y en a qu'un seul qui a su me dire « Ouais, moi aussi, j'ai su direct », là où chez les filles, c'est du 100%. Ok, Les 2 savaient. ok, intéressant. Donc, tu vois, il y a encore ce truc de connexion à soi, d'émotionnel, de ressenti. Enfin, Ouais. bref. Et tu ressens quoi ce moment où tu sais, tu vois la personne? Est-ce que c'est ton cœur qui bat? Est-ce que c'est le corps qui prend l'avantage, si je puis dire, ou c'est la tête et c'est les pensées? Est-ce que c'est très intellectualisé ou c'est ton corps? C'est ton cœur qui bat vite, tu commences à transpirer un peu plus, tu commences à être un peu plus, tu vois, gêné, avoir des papillons dans le ventre, ce qui serait lié au stress, ce qui serait lié à l'attirance potentiellement. C'est plus dans la tête ou dans le corps ou les deux? C'est surtout un sentiment de quand elle est là, je suis bien et j'aime bien être avec elle. Ok. Avec la personne, fille, garçon, peu importe. C'est j'ai envie de te parler, j'ai envie de savoir qui t'es, j'ai envie de savoir où t'as grandi, comment, pourquoi. J'ai envie de. En fait, j'ai un peu ce sentiment de on se connaît, mais sans se connaître, du coup. Mhm. Et du coup, j'ai envie de connaître ton parcours, qui t'es, savoir par quoi t'es passé pour essayer de te trouver pourquoi j'ai ce sentiment de connexion et du coup de te connaître quelque part. Ok. Et pendant que tu me parles, vraiment, je suis restée bloquée sur l'idée de, Mhm. pour toi, les relations sont pas faites pour durer. Ouais. On avait déjà parlé un peu, hein, mais ça Ouais. m'intéresse de fou. Ça veut dire quoi pour toi? Parce Alors. que même, tu te souviens, t'étais pas forcément dans une dynamique de monogamie à l'époque. Ouais. Enfin, du moins dans le cadre d'un couple fermé, etc. Ouais. Donc vas-y, n'hésite pas à Intéressant. décrire ce que tu penses. Ouais, c'est trop intéressant. Je suis toujours pas vraiment à 100% dans cette acceptation de la monogamie absolue. Pour De toi ou en l'exclusivité. général, tu penses qu'on devrait le remettre en Moi, je pense qu'on question? devrait le remettre en question. Et Oui. la raison pour laquelle 90% des couples se trompent l'un l'autre, Ouais, et souvent d'ailleurs bizarrement les hommes en premier, ouais. c'est parce qu'il Amine, y il y a a un beaucoup de problème. femmes qui se trompent. Hein. Oui, bien sûr. Ok, j'ai Énormément. fait ce que j'ai dit. C'est la raison pour laquelle 90% des couples se trompent Ouais. les uns les autres, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on n'est pas fait humainement pour être exclusif à une seule et même personne toute la vie. Ok. Je vois pas l'intérêt de ça, honnêtement. Ok. Et pourtant, je ne consomme pas le sexe de manière. Enfin, je consomme pas Ouais, énormément ouais. le sexe, tu vois. Mais je trouve ça dommage, en fait, de se limiter Ok. à une personne. Mais c'est très controversé parce que du coup, on va C'est à très l'encontre du controversé. mariage, avant la compte de tout ça, tu vois. Mais c'est parce qu'en compliqué. fait, c'est religieux, Ouais. mais c'est aussi culturel. Ouais.
Et ce serait aussi biologique. Il y a des Alors. études qui prouvent que la monogamie, ce serait quelque chose qui serait dans notre nature. Mais non, pour de vrai, Moi, tu vois, je il y te a crois, vraiment je des veux, études. je te crois. Mais en fait, la réalité qu'on expérimente, elle est différente. Elle est très différente. Tu vois? Du coup, moi, je pense que c'est intéressant de le remettre en cause, bien sûr. Parce que vu qu'on le prend comme un modèle qui est déjà établi, on se pose pas la question. Oui, la monogamie, c'est c'est comme ça, après, ça trompe. Ouais. Si Mais chacun... qui s'est réveillé un matin en disant il faut qu'on soit avec une seule personne C'est toute la vie. l'accumulation de plein de choses, Ouais, tu bien vois sûr. ce que je veux dire. Mais tu vois, si on le remettait chacun en cause, forcément, il y en a qui choisiraient la monogamie et il y en a d'autres qui la choisiraient pas. Ouais, c'est Et ce serait peut-être qu'on aurait plus le choix et qu'on serait peut-être plus heureux, tu vois. C'est ça. Mais selon toi, ouais, c'est plus libre qu'un partenaire à vie au niveau sexuel ou au niveau amoureux ou les deux. Tout dépend de l'accord que tu passes avec la personne que tu as en face. Pour moi, c'est vraiment une question Ouais. de respect des deux côtés. Ouais. Je suis pas pour la tromperie du tout. Ouais. En revanche, je suis pour l'échange, le dialogue et Bien sûr. l'écoute des besoins de l'autre. C'est-à-dire que si on est en couple depuis 5 ans, 6 ans, 8 ans, et que tu me dis, écoute, là, je commence un peu à tourner en rond, j'ai besoin d'aller voir ailleurs, je t'aime, mais pour moi, j'ai besoin de le faire. Mhm. Je suis pas pour l'enfermement et être outrée en mode, ah ouais, non, si tu fais ça, c'est vrai que je m'aime pas. Non, non. En fait, T'es pour l'amour à un point où, pour toi, c'est aimer avec un grand A et Ouais. c'est pas que m'aimer. c'est ça. Ouais. En fait, pour moi, enfermer la personne que tu as en face de toi, c'est la contrôler, c'est du coup un manque de confiance en toi, quelque part. Ce serait relié à l'ego. Complètement. J'ai peur de te perdre, donc je t'enferme. Mhm. Et on fait ça avec les animaux domestiques, on fait ça avec les oiseaux en cage. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais. là où si je t'aime réellement, ce que je veux, c'est ton bonheur quelque part. Et si je veux ton bonheur et que tu me dis que ton bonheur aujourd'hui consiste à faire ça, Mhm. je ne suis personne pour te dire non, fais pas ça. Tu vois. Ok. Après, si ça me fait du mal, Sexuel ou amoureux? Parce que si, très imaginons. bonne question. Ouais, parce que en fait, parce que là, ça va taper dans l'ego énervé. Parce que Ouais. la sexualité, vas-y, ok, one night stand, few times, blablabla. Si la personne tombe amoureuse de quelqu'un d'autre. Là, on passe à la polygamie, au polyamour. Oui, plutôt, ouais. Alors, j'ai pas expérimenté le fait d'être tombée amoureuse de 2 personnes en même temps ou d'être tombée amoureuse d'une personne puis d'une autre. Donc, je saurais pas te dire vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on limite ça au sexe et aux histoires éphémères. En fait, je vais te dire ce en quoi je crois foncièrement. Je crois foncièrement en le fait de trouver un partenaire de vie. Et c'est là où on rejoindrait peut-être toutes les études qui ont été faites sur la monogamie quelque part. Trouver une personne avec qui tu te sens en sécurité, Ok, qui est ton ami, Ok. mais aussi ton amant, ouais, mais où vous vous laissez tous les deux l'opportunité de vivre des choses de votre côté, chacun, ok, tu vois. ok. Ouais. Voilà. Et en fait, pour moi, c'est la seule relation qui peut ne pas être éphémère si c'est un accord passé dès le départ. Ok, il y a une question qui me vient. Est-ce qu'il y a une expérience en particulier ou des événements qui t'ont fait te dire que la monogamie, ce serait peut-être pas ton truc? Ou du coup, qu'il faudrait la remettre en question? En fait, la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à me mettre en couple, c'est parce que j'aimais cette idée de séduire. En fait, ce qui me plaît dans une relation avec quelqu'un, c'est pas coucher avec la personne. Mhm. C'est ce qui se passe avant. Comme tout le monde, en fait, c'est les débuts. Tu vois, c'est le Ouais. moment où tu te dragouilles un peu, où tu te cherches, où il se passe ci, il se passe ça. J'en parlais, tu peux séduire encore dans le couple, hein, et c'est super important. Ouais, ça l'est, bien mais sûr. c'est ça quelque l'est. chose qui est différent. C'est ça. Et j'estime, en fait, pour moi, il y a tellement de personnes à rencontrer, tellement de personnes à découvrir, que je trouve ça dommage de s'enfermer avec une seule et même personne. Ok. J'ai envie, en fait, je t'aime, je te dois le respect. On décide de construire quelque chose ensemble, donc on est ensemble. Mais il y a tellement de gens intéressants avec des histoires intéressantes qui ont des manières de penser différentes et c'est tellement enrichissant d'échanger avec ces personnes-là que ce serait dommage pour moi de s'enfermer dans un couple. Il y a un moment Exclusif. où tu t'es senti peut-être en relation et tu t'es dit, punaise, genre, j'ai envie d'étendre mon amour, mon temps, mon énergie à d'autres personnes. En fait, je vais pas te mentir, j'ai grandi avec un groupe de potes, avec mon entourage, qui n'a jamais vraiment été trop pour le couple. On était vraiment une bande de potes de 10, 12, collège, lycée. Mais parce qu'ils croient pas en l'amour ou... En fait, ça n'a jamais été un sujet. On a tellement tous toujours été très ouverts, très en mode on essaye, on expérimente.
Et il y avait des gens en couple qui finalement, bah, on s'entendait tellement bien tous ensemble que y a un tel qui a pécho un tel, on s'est dit ah bah vas-y, bah ok, vous vous aimez, c'est ok. Enfin, j'ai tellement évolué dans un univers qui était très chill à ce sujet-là que aujourd'hui, quand j'envisage de me mettre en couple avec une personne, je parle tout de suite du fait que, par exemple, quand je suis avec un garçon, je lui parle de mon besoin et de ma volonté d'aller voir des filles à côté. Justement, j'allais te demander si c'est quelque chose que tu éclaircissais dès le début de la relation, mais c'est cool si tu l'éclaircis dès le début et que c'est bon et que c'est clair pour tout le monde, tu vois. J'ai pas encore trouvé la personne qui combinait assez les deux pour que je me suffise à une personne. Mais peut-être qu'elle existe, hein. Est-ce qu'il y a un truc qui te manque chez les femmes ou pas? Parce que tu parlais du fait que chez les hommes, ça pouvait être l'émotionnel. Ouais. Chez les femmes, ouais, la sécurité. Je me sens complètement insécure émotionnellement avec une femme. Émotionnellement, ok. Tu sens que... Alors, je sais pas si c'est émotionnel ou pas, mais je me sens insécure vis-à-vis de ce qui peut se passer. Ouais, là où un homme, en vrai, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre, tu sais où ça va. Avec une femme, tu sais jamais où ça va. De par un discours qui est peut-être pas très clair, de par quoi? Des actions qui sont contradictoires? Je sais pas. Après, encore une fois, je me base sur mes expériences, tu vois. J'ai jamais rencontré une femme qui a été stable dans sa manière de voir les choses, parce que peut-être que même moi aussi je l'étais pas, tu vois, à un moment donné. Là où les hommes ont toujours été beaucoup plus stables dans leurs ressentis, dans leurs émotions, dans leur manière de voir le couple, en fait. En fait, avec un mec, je trouve ça beaucoup plus simple qu'avec une fille. C'est ça vraiment le terme. C'est plus facile avec un garçon. C'est ce que tu veux dire. C'est moins fatigant. Une meuf, c'est vraiment fatigant. En termes d'épanouissement, si je puis dire, au jour d'aujourd'hui, c'est quelle relation que tu as préférée? Vraiment où tu t'es senti bien? Genre vraiment, tu t'es dit, punaise, ça se rapproche le plus de ce que je voudrais avoir sur du très long terme. Bah, c'est compliqué comme question parce que, encore une fois, tu mêles passion et... T'inquiète, j'en ai une autre après. J'ai la question pour une relation passionnelle. Okay. Mais une relation où tu t'es dit, celle-là, je peux la durer sur le long terme. Avec un garçon, avec un homme. Et passionnelle? Avec une femme. Ok. C'est quoi que tu préfères? C'est quoi qui t'attire le plus? Ton ego humain a envie de te dire la passion, toujours. Mais c'est quand même une complémentarité chez toi, quand même. C'est vraiment... Tu vois que t'aimes vraiment les hommes et t'aimes vraiment les femmes pour qui ils sont. Mais à la fois, c'est comme si, quand t'es avec un homme... Est-ce que quand t'es avec un homme, tu penses à une femme, et quand t'es avec une femme, tu peux penser à un homme ou pas? En fait, avec un mec, je me sens vachement en sécurité. Du coup, j'ai un peu ce truc de j'ai envie de fougue. J'ai envie de trucs qui me fait vibrer, j'ai envie de trucs qui me fait peur. Exactement, c'est ça. Là, avec une femme, à des moments, j'ai envie de... Viens, meuf, tranquille, genre... Terre à terre. Ouais. Enfin, de plus de stabilité, du coup. Ok. Parce que trop instable. Et au niveau sexuel, est-ce que tu arrives à être satisfaite dans le cadre de relations avec un homme? Oui, je le suis. Mais moins qu'avec une femme. Ok. Moins qu'avec une femme? Ouais, et j'en ai conscience. Mais tu vois, ça, c'est le problème, et je pense que beaucoup de filles lesbiennes ou bisexuelles te diront ça, c'est quand t'essayes les femmes, t'as forcément un truc où c'est tellement différent que t'auras toujours un peu cette marque en toi qui te fera te dire ok, ouais, c'est trop bien avec un mec, mais c'est jamais comme avec une femme, tu vois. Ok. Donc c'est bien, mais c'est différent. Mais tu te sens plus satisfaite avec une femme, du coup? Ouais, mais encore une fois, tu vois, alors, très deep, après, là, tu vois, en vrai, c'est même pas très bien ce que j'essaie de faire, parce que j'essaie de te demander quel est le mieux et tout, dans le sens où, en fait, il n'y a pas de mieux, c'est juste deux personnes différentes qui t'apportent deux choses différentes. Ouais, c'est ça. En fait. C'est ça. En fait, ça rejoint le côté passionnel et stable. T'es toujours plus excité par la passion que par la stabilité, mais la stabilité t'apporte autre chose, tu vois. Bien sûr, donc c'est juste, je pense, à des moments de ta vie qui sont différents, des choix de vie que tu fais qui sont différents. Peut-être qu'à 23, 25, 26 ans, j'avais besoin de fougue. Peut-être qu'aujourd'hui, à 28, j'ai besoin de stabilité, tu vois. Et tu vois, ça m'amène à une question. Je me souviens, il y avait des gens autour de moi qui me disaient, pour moi, alors je ne comprends pas, mais la bisexualité, ça n'existe pas. Ouais. C'est des gens qui se cherchent, gros sujet, qui sont gays ou lesbiennes, mais qui l'assument pas. Qui l'assument pas, ouais. Les gars, faut me dire ce qui motive ce genre d'opinion. Mais vraiment. J'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur la bisexualité où je me suis fait déglinguer par des hétéros. On n'a pas parlé d'ailleurs, ça. Ouais. Par des hétéros. Hommes-femmes. Alors, non, pardon. Par des hétéros hommes à 90%, je dirais. Ouais. En mode, ouais, moi, n'importe quoi, j'aime bien, je touche un mec et tout. ça les touche. J'entends. Oups. J'entends. Il n'y a pas de problème. En revanche, la sexualité, c'est dénué de toute justification. Là où une femme ou un homme construit va mettre des arguments genre, ok, j'entends ce que tu dis, mais je pense différemment. Un mec alpha, de base, va me dire TG, FTG. En gros, ça peut passer de l'idée
d'avoir des rapports lesbiens, à regarder des images porno, à faire. C'est pas forcément directement faire et avoir des rapports du coup homosexuels. Combien de meufs hétéros se satisfont sur des sites porno en regardant des femmes? Non mais c'est pour ça. Ça peut être que de la pensée Oui, au bien faire, sûr, tu vois. bien sûr. Et je pense qu'il y a un spectre. C'est pour ça qu'il faut pas le prendre au pied de la lettre comme ces hommes-là qui Ouais. peut-être l'ont pris en mode tu vas forcément avoir du sexe hard avec un homme. Non. Et tu vas être soumis à lui. Ça peut C'est être même le fait je d'y pense. avoir pensé, Ouais, tu bien sûr, vois. bien Et sûr. oui, peut-être cette chose de domination, Oui, pense qu'il y a soumission. beaucoup de ça Ouais, aussi. tu penses c'est ça? Bien sûr, je pense que c'est beaucoup ça, ouais. Ok. Un homme a besoin de dominer dans sa nature, tu vois. Qui a c'est- trigger. Ok. Le lion dans sa savane, le mâle alpha, a besoin d'être au-dessus. Et du coup, c'est très compliqué pour lui d'être en rivalité avec un autre homme parce qu'il y a forcément un des deux qui va dominer l'autre, tu vois. Et c'est là où, pour moi, il y a des triggers qui se déclenchent chez l'homme que la femme n'a pas parce qu'elle n'a pas ce rapport dominant-dominé. Et Ou elle l'a justement, moins. tu veux expliquer cette vidéo que tu as eue dans le sens où peut-être tu as un peu plus de temps là. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux partager Ouais. ouais, par rapport à ça, la bisexualité pour toi qui... Je commence ma vidéo. En fait, je t'avoue, j'ai tourné cette vidéo et je savais qu'elle allait faire parler. Je le savais. Je savais que je me Ok. mouillais. Je savais que c'était une vidéo risquée. Mais je l'ai faite en toute connaissance de cause parce que je me suis dit, vas-y, au moins, je fais passer le message de manière très brute, sans trop y mettre les formes, parce que je veux que le message passe. Quand je parle dans ma vidéo, je commence en disant, selon moi, tout le monde est bisexuel. Quand je parle de bisexualité, alors, pour moi, en fait, à l'origine, la nature humaine fait qu'on est capable d'aimer un homme ou une femme dans le corps. L'accumulation de toutes les expériences vécues, même dans ton transgénérationnel, dans ce que tu as dans l'ADN, dans ton sang, font que tu dérives à un moment donné plus vers d'un côté ou de l'autre. Mais je pense foncièrement qu'à l'origine, on est tous aptes à avoir un rapport sexuel ou Ok. à aimer Ok. une personne du même sexe. J'imagine que tu t'inspires aussi de notre passé, quoi. Enfin, je veux dire, les civilisations précédentes C'était normal. prouvent Oui. le fait que des hommes qui avaient des rapports avec des hommes... En fait, tu sais quoi? J'avais vu que c'était même pas considéré comme une orientation sexuelle. C'était juste des rapports. Ouais. Il n'y avait pas de label De sur lequel, de cases. de catégorisation en mode c'est une orientation sexuelle. Juste, tu as un rapport avec des hommes et tu peux même te marier avec une femme, peu importe. Juste, tu as des rapports avec des hommes. Et c'est juste, tu as des rapports avec des hommes. Point. Et vas-y, on va à la ligne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, pour moi, il faudrait juste vraiment qu'on ouvre un peu le champ des possibles et qu'on déconstruise certaines idées et laisse tout le monde un peu faire ce qu'il veut sans forcément avoir un jugement sur ah, elle est lesbienne. Ah ouais, non, elle dit qu'elle est bi. Je pense qu'en fait, elle est une meuf, mais elle assume pas. Non. Grave. Mais tu sais que c'est hyper intéressant parce que là, tu me parles avec tout ton discours. Ce qui vraiment, le mot qui me vient, c'est. Tu vois, tu as ce cercle ou ce carré. Et c'est vraiment genre enlever toutes les barrières, tout ce contour et vraiment voir un petit peu genre l'immensité, l'espace, tu vois, sans contour, sans délimitation. C'est ça. Bisexualité, c'est plus qu'un. La monogamie passée à peut-être le polyamour ou j'en sais rien, ou la polygamie, c'est vraiment le plus qu'un aussi. Ouais. C'est vraiment ne plus se limiter. Oui, c'est tu ça. vois. Si tu veux aimer une seule personne, aime une seule personne. Si tu veux en aimer trois, aime-en trois. Si tu veux aimer une meuf, fais. Tant que toi, t'es OK avec ça, tant que c'est ça que tu veux et que la personne en face et que c'est consentant, évidemment. Mais qui suis-je pour te dire, ah, t'es ça? Ah ouais, t'es ça. Après, forcément, si on t'a pas appris que c'était possible et tout. En fait, c'est ça. Pour moi, il y a beaucoup d'éducation. L'ignorance. Il y a beaucoup d'éducation, beaucoup de cultures qui sont transmises. Par exemple, tu vois, je sais que dans ma famille, c'est pas quelque chose qui est normalisé du tout. Et je t'avoue que j'en parle Oui, pas c'est vrai. du tout avec ma famille. Et même ce podcast, en vrai, il est risqué pour moi. Parce que c'est pas du tout un sujet qui a été abordé. C'est pas quelque chose dont on parle. Mais je respecte totalement mes parents, mes grands-parents. Parce que je sais qu'ils ont été élevés dans une croyance qui est différente de la mienne. Et la mienne, même, je l'ai développée parce que j'ai côtoyé des personnes qui étaient ouvertes d'esprit et parce que j'ai voyagé aussi beaucoup, ce qui m'a permis de voir autre chose, tu vois, et de me dire, ah, c'est peut-être pas ce qu'ils m'ont toujours dit qui est vrai, peut-être que c'est autre chose. Et du coup, ça me permet vachement de m'ouvrir l'esprit, mais j'entends que eux aient grandi avec juste un schéma et qui, du coup, trouvent ça pas normal, les schémas qui sont différents. Et comme, en plus, avant, c'est des sociétés où, en fait, partout, peu importe, où dans le monde, c'était vachement tourné vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va dire? Le voisin, mon frère, il va dire quoi? Ah, c'est moi, C'est mon individualiste. C'est ça. Ouais. Et du coup, tu pensais beaucoup plus au regard des autres plutôt qu'à toi, ce que tu ressens vraiment. Là, aujourd'hui, on est dans une ère où on se tourne beaucoup plus vers nous, où on est beaucoup plus vers l'écoute de soi, et on fait moins attention à ce que Pierre, Paul ou Jacques va penser. Bien tu sûr. vois, Hyper intéressant. Hyper intéressant. Pour revenir un peu à la sexualité pure, pour moi, en fait, pourquoi certaines personnes vont dire ah lui c'est un bête de coup et en fait une autre personne va dire ah ouais non trop mauvais coup.
Cette question-là, elle revient beaucoup, tu vois. Et pour moi, encore une fois, on n'est pas dans le matériel des choses, dans la matière. On n'est pas dans le mécanisme. Toi, c'est émotionnel. Pour moi, c'est une connexion. Si on va encore plus dans un aspect spirituel, c'est une connexion d'âme. C'est un truc où tu connectes avec la personne en face de manière énergétique, de manière vraiment plus subtile. Ça veut pas dire qu'il faut faire des coups de rein dégueulasses, hein. Mais ça compte. On est d'accord. Ça compte quand même le physique. Oui, bien sûr. Mais oui, forcément, tu vois, même pour ressentir le plaisir, en gros, si t'as ta partenaire, ton partenaire, qui te fait exactement les mêmes touchés que d'habitude, mais que t'es pas disponible du coup mentalement parce que je sais pas, t'as beaucoup de taf de main, t'es méga stressé, tu ne ressentiras pas du tout les mêmes sensations. Bien sûr. Du coup, en fait, c'est littéralement avoir l'espace mental de pouvoir ressentir le plaisir. Oui, c'est ça. Dans le confort, c'est ça aussi. Et la connexion dont tu parlais au début, quand je te disais, quand je vois une personne, je sais s'il va se passer un truc. Ça rejoint encore une fois ça. C'est qu'en fait, cette alchimie, elle se retranscrit après dans les rapports intimes parce que ce que je ressens pour toi quand je te vois, quand je suis avec toi, bah, c'est ça qui fait que derrière, quand on est seul, ça marche, quoi. Juste parlant vraiment français, pour toi, comment ça se traduit la connexion? C'est dans le regard, c'est dans le toucher, c'est dans l'inexplicable, c'est dans quoi, tu vois? Je pense que c'est un Comment tout. tu l'as décrit, toi? C'est un tout, ça commence par un regard, je pense. Ça commence par un regard, un sourire, un truc qui se passe, une connexion où tu dis juste et après bah chacun son love language derrière, tu vois. Est-ce que c'est le toucher, est-ce que c'est les mots, est-ce que c'est les non mais dans une relation sexuelle, comment tu sens que tu es connecté à la personne? Est-ce que c'est que toi qui es connecté à l'autre? Est-ce que c'est que l'autre qui est connecté à toi? Est-ce que c'est les deux qui sont connectés? Comment tu le sais? Est-ce que c'est dans le regard, tu rentres dans l'âme de la personne, tu vois? Ou est-ce que c'est dans les touchés où tu ressens beaucoup plus que si quelqu'un d'autre te touchait? Comment tu le sens, tu vois? Bah, c'est tout ça. C'est en fait, il y a un truc où, bizarrement, une personne qui t'attire énormément, pour qui tu as beaucoup de désir et une vraie connexion, bah, de mon expérience en tout cas, ça marche à chaque fois. Il y a un truc où en fait, quand t'es connecté avec la personne, tu ne te plantes pas. Genre, il n'y a pas de... À chaque fois où c'était nul, c'était des moments où, en fait, j'avais aucune connexion émotionnelle avec la personne. Et qu'en fait, c'était purement mécanique. Et ouais, ça avait beau être bien, je ne ressentais rien, c'est quand même gros, mais très peu de choses, parce que j'avais pas l'émotionnel et parce que j'avais pas ce truc d'attraction. Mais peut-être que ça m'est propre, j'en sais rien, tu vois. Je pense que quand même, tu prends beaucoup plus ton pied quand t'es dans le cadre d'une connexion cœur-sexe, sexe-cœur, tu vois. Si t'es que dans le sexe, forcément, je pense que t'es limité en termes de sensations. Pour clôturer ce podcast, est-ce que t'aurais des conseils, des expériences, des mots que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent maintenant? Franchement, pour moi, la chose la plus importante, c'est juste de s'écouter. Si t'as envie un jour, si t'es une meuf et que t'as envie de pécho une meuf, vas-y. Si t'es un mec, t'as envie de pécho un mec, vas-y. Si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Si t'envisages, si t'as envie dans ton couple d'amener des choses différentes, d'aller voir ailleurs, pour moi, d'accord, à partir du moment où t'en parles. La communication, c'est la clé de tout. Dire les choses, en fait, dire ta vérité et ce que tu aimerais n'empiétera jamais la manière de voir, enfin, la manière de penser d'une personne qui t'aime. Pour moi, l'amour, c'est aussi de savoir écouter les besoins de l'autre, les besoins de la personne avec qui t'es en relation, et de les comprendre sans les prendre pour soi. Pour toi, c'est plus grand que le fait de vouloir posséder, si je puis dire, quelqu'un. Bien sûr. Une des phrases les plus impactantes de ma vie, c'est « Les gens ne font pas les choses contre toi, ils les font pour eux ». Et si That's wow. That's real. Et si je te dis quelque chose, c'est pas pour te faire du mal, c'est pas parce que t'es pas assez, c'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que... Non, c'est parce que pour moi, j'ai envie de faire ça. Mais ça n'impacte pas l'amour que j'ai pour toi, ça n'impacte pas ce que je pense de toi. Après, c'est ma manière de voir les choses, mais c'est... Non, mais justement, ce que j'ai envie de dire pour finir ce podcast, c'est que, dans tous les cas, on n'est pas là pour imposer une façon de voir la vie aux personnes qui nous écoutent. On est là, je pense, pour apporter une autre manière de voir les choses. Ouais, c'est ça. Et toi, dans ton parcours, tu dis que t'es à l'aise dans ça, tu peux le vivre et t'es bien, tout simplement, tu vois. Donc, c'est cool de se dire qu'il n'y a pas forcément, des fois, une manière de voir les choses. Si peut-être, toi, maintenant, tu te sens pas forcément bien dans ta vie, au niveau sexuel ou au niveau amoureux, c'est peut-être que
la société nous a imposé peut-être une manière de voir et qu'il y a d'autres manières que tu connais pas encore, que tu peux explorer, qui peuvent te permettre de te sentir libre et d'être bien. Toute expérience. Parce que, encore une fois, le discours que j'ai aujourd'hui, à 28 ans, n'est pas le même que ce que j'avais à 25, 24, 23 ans. Tu vois, c'est les expériences qui m'ont fait comprendre. En fait, j'ai juste fait un point sur qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi mes relations ont foiré, pourquoi mes relations n'ont pas duré. Et je suis en train d'accumuler un peu, faire des bilans à chaque fois. Et j'en viens aujourd'hui à ça, à cet état d'esprit-là. Et pour ma prochaine relation, et avec tous les skills que j'ai acquis, je pense que la communication, c'est la clé, qu'il faut laisser l'espace à l'autre de l'écouter, d'être lui sans être nous, toujours, tu vois. Et là, j'en suis là. Après, on peut refaire un podcast dans 5 ans, peut-être que je dirai autre chose, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense ça. Et l'écoute, la communication, pour moi, c'est vraiment la clé. Et le respect de l'autre, vraiment. Ok. Et là, est-ce que tu es dans l'ouverture de potentiellement rencontrer quelqu'un? J'ai très envie. Alors, écoute-moi bien. Ça fait littéralement 3 mois que j'ai pas eu un seul crush. Non, 2 mois, je suis mytho. Je m'ennuie. C'est ennuyant. T'aimes vibrer, toi? J'adore ça. Vraiment le... J'adore ça. J'adore le jeu, j'adore séduire, j'adore vibrer. Et même si c'est éphémère, je m'en fous, tu vois, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Même quand je pense ensemble, c'est pas grave. Le truc où t'aimes bien quand une personne t'écrit, tu souris quand elle t'écrit. Vas-y, je veux quelqu'un là. You ready for it? Ouais. Mais c'est trop bien. Et même, je vais aller plus loin. Aujourd'hui, je pense que je suis prête pour une relation. C'est bien ce qui me semblait, ouais. Aujourd'hui, une relation long terme, hein? Oui. Aujourd'hui, j'ai envie de construire. Et putain, c'est pas ce que je t'aurais dit il y a 3 ans. Oui, on s'est parlé, c'était pas du tout ce que tu voulais. Hein. Je voulais papillonner, je voulais kiffer, je voulais rencontrer des gens. Mais je pense, pour moi, ce que j'avais perçu à ce moment-là, c'était plus de la peur, c'est pas que tu voulais pas. Ouais, je pense. Selon moi, vraiment. Mais oui. J'avais peur de l'engagement. T'avais envie de vouloir. Ouais. Mais t'avais toutes tes peurs qui te bloquaient, tu vois. Ouais. Et je pense que là, dans tout cas, t'as vécu peut-être tes peurs. Ouais. Tu vois. Ouais. Tu les as affrontées. Ouais. C'est pour ça que t'es prête et que tu t'es dit, mais maintenant, je veux une relation long terme. Ouais, parce que tu sais ce que tu veux et tu sais où tu veux aller. Complètement. J'ai envie d'un truc stable, solide. Une personne en qui j'ai entièrement confiance sur tous les aspects, autant sécuritaire qu'émotionnel. Du coup, on retrouve un peu cet équilibre. Ouais. Et du coup, trouver une personne qui est équilibrée, quel que soit son sexe. Même si j'ai envie de te dire aujourd'hui que je pencherais plus vers un mec. Justement, parce qu'en fait, tu sais, j'adore les Simpsons quand il y a des prédictions. J'ai envie que tu dises maintenant quelque chose et qu'après, il y a tu vois, qu'on voit. Après. Donc maintenant, tu seras en mode les hommes. Là, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'une relation avec un homme stable. Ok. Après, attention, je parle pas de l'amour d'une vie. Oui. Bon, écoute. Mais ouais, au moins quelques années où je peux construire quelque chose. Ouais. Parce que j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir des enfants aussi. Ok. Bien sûr. Ce qui est possible dans le cadre de relation avec une femme en soi. Ouais, c'est vrai. Mais dans mon schéma, ça reste quand même. Là, tout de suite, j'ai envie de te dire. En fait, dans ton discours, j'entends quelqu'un qui veut de la stabilité, mais quelqu'un qui veut de la fougue aussi. Tu penses qu'un homme peut te l'apporter ou pas? Est-ce que je pense qu'un homme peut l'apporter? J'en sais rien. On n'arrive pas à finir ce podcast. Il n'y a pas de fin. Est-ce que je pense qu'un homme peut me l'apporter? J'en sais rien. J'ai envie qu'un homme puisse me l'apporter. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé. Tu veux de la stabilité. L'homme. Ok, donne-moi. On va finir ce podcast bientôt là. Donne-moi 2 ou 3 choses qui pour toi sont primordiales dans une relation, que ce soit un homme, que ce soit une femme. L'ouverture d'esprit. Ok. L'ambition, le fait d'avoir des projets. J'aime les personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. J'aime les artistes. J'aime les gens qui. Par artiste, j'entends pas quelqu'un forcément qui va peindre. J'entends quelqu'un qui a une passion et qui vit sa passion. Tu vois, qui a des idées, qui a envie d'avancer, qui a des, je sais pas, qui est inspiré, donc inspirant potentiellement. Exactement. Bravo. Putain, c'est ça. Et quelqu'un qui est stable. Voilà. Tu veux de la stabilité là. Ouais, je veux de la stabilité. J'ai assez été instable ces 10 dernières années. Ouais. Bon, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. Du coup, les gars, c'est fini pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Putain, j'ai dit beaucoup de podcast. choses. Hein. Maman, je suis désolée. T'inquiète. Jamais. Intense, bébé. Intense. Du coup, c'est tout pour nous. On a fini. J'espère que vous avez apprécié le podcast. T'en as pensé quoi? T'as aimé? J'étais chez le psy là. Non, je suis à sexo. J'ai kiffé. En vrai, tu sais quoi, ce que j'aime, c'est vraiment... J'aime bien qu'on puisse donner l'espace de parler de ça. Oui, enfin. Merci de même God. toi, merci de nous donner l'espace à tes invités, de pouvoir parler de ce qu'elles plaisir. ressentent, de ce qu'ils ressentent, de la manière de penser. Voilà. Je veux avoir des parcours de vie différents pour que des personnes en face qui nous écoutent puissent s'identifier, se sentir mieux en fait, tu vois. C'est ça. Parce que en fait, si on parle que de certaines catégories, choses, forcément tu te sens fermé, tu n'arrives pas à te retrouver. Faut qu'on parle de sexualité, c'est fucking naturel. Ouais. Faut qu'on parle de relations, les expérimente tous. On pense qu'à ça. Bien sûr, ça, évidemment. Je veux un crush là, d'essayer demain. Bon allez, posez envoyez vos CV là.
Bon, allez, bisous les gars. Merci. Bonne journée, bye bye. Merci mon amour. Ouais. T'es contente? Je suis trop contente. Oh my god. On a fait un vrai podcast. T'as kiffé? Trop chouette. Moi, j'adore les podcasts. Hein. Moi aussi, j'adore. En fait, tu sais, on devait tellement faire plus de trucs créatifs comme ça. Mais c'est trop bien. Ouais, genre, en fait, c'est matérialiser genre nos pensées, nos rêves. Yes, finish. Yeah.